Yop tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour Relentless Podcast. Faites comme nous, installez-vous et voilà. Ici on est comme à la maison, donc on va faire du mieux qu'on peut. On se pose entre amis et on est là pour parler d'un sujet qui nous tient à cœur, entre guillemets, qui fait Ouais, débat qui fait débat, ouais. dans le bodybuilding et dans le fitness de manière générale. On voulait parler de IFIM. Je sais qu'ici, à ma gauche, il y en a un qui n'aime pas trop ça, donc on voulait en parler. Euh, donc déjà, je pense que c'est important De définir. de définir ce que c'est. Tu voulais en parler? Ouais, on peut en parler. Bah, du coup, la méthode ou le régime, on va appeler ça une méthode IFIM, c'est If It Fit Your Macros en anglais, c'est plus stylé. Quel anglais! Quel anglais magnifique, quel accent. Donc, c'est une méthode de diète qui consiste à compter uniquement les macros et du coup à choisir les sources alimentaires pour qu'elles matchent votre total de macros sur la journée, que ce soit vos glucides, vos lipides, vos protéines, de manière simple. Donc, Mm. c'est ça. Donc peu importe, entre guillemets, on y reviendra tout à l'heure, mais peu importe ce que vous mangez, du moment que ça correspond aux macros qui sont attendus dans votre plan alimentaire tout simplement. Ok, ouais. C'est vrai, c'est un truc qui est de plus en plus en vogue, comme depuis quelques années. Ça se calme un peu plus maintenant. J'ai l'impression que dans le coaching, de manière générale, on revient plus à des diètes fixes. Ouais, Mais c'est vrai que possible. ces dernières années, il y a quand même beaucoup de gens qui sont pro IFIM. Étant donné que moi j'ai été, je l'expliquais souvent, mais j'ai beaucoup pratiqué cette méthode, mais on va y arriver, mais c'est quelque chose que je faisais sans doute différemment de certains cas, Ouais. peut-être un peu trop extrêmes. Je pense que dans la vie, on peut tout faire bien, euh, mais il y a toujours des extrêmes qui sont pas forcément bons. Comme Damien disait, en gros, c'est tant que ça rentre dans tes macros, ça va. Donc je prends un exemple, si tu as autant de grammes de lipides à manger dans la journée, si un sneaker ça marche, ça fonctionne pour rentrer dans tes macros, et ben tu as le droit à ce sneakers. Techniquement c'est ça, la diète, IFIM c'est ça. C'est ça. Sauf que moi je suis pas fan de ça, j'ai fait quasiment toutes mes compétitions à part la dernière comme ça, C'est vrai. mais je pense qu'il faut une notion de l'alimentation. Ouais. Qu'est-ce qu'une bonne alimentation? Et je pense qu'on pourrait même faire une vidéo là-dessus. Oui, je pense qu'on pourra. Ouais. Mais j'étais pas du genre à manger des sneakers pendant ma diète, quoi. Oui, c'est ça. Il faut le faire de manière intelligente. Mais comme dans tout effet de mode, dans toute nouvelle méthode, il y a des dérives et des extrêmes tout le temps. Mm. Euh, on l'a vu, je pense, il y a quelques années, surtout avec les fameuses glaces pré-dodo qui ont été popularisées énormément par les réseaux sociaux. C'est ça. Ça, par exemple, enfin, moi, ce qui me concerne, c'est beaucoup trop loin de la nutrition. Enfin, là, c'est faciliter les choses avec des sources alimentaires qui sont pas du tout optimales. Moi, quitte à le faire, je préfère le faire comme Vincent l'a fait pour ses compétitions, avec des sources réfléchies, des choix alimentaires optimaux, mais pas partir dans tous les sens avec le sneakers, par exemple. Enfin, ça, pour moi, c'est une aberration. Ouais, Quand tu veux optimiser ta nutrition, un sneaker, c'est tout sauf optimal, même si sur le papier, ça correspond à ton total de glucides. Mais quel glucides, quoi. ouais, c'est ça. Mais c'est pour ça aussi que moi je le fais avec mes élèves. Tu sais que tu en fais aussi De plus en certains plus, ouais. élèves. Et moi je fonctionne par contre maintenant quasiment uniquement si c'est du IFIM par repas. Donc Ouais. en gros, c'est des gens que je leur donne des macros, euh, mais je place les carbs, les fats, les protéines par repas. Au moins je sais plus ou moins comment c'est géré. Parce que le gros problème aussi, on va en parler des avantages et des inconvénients, c'est que il y a des fois, tu sais pas pourquoi, tu as une grosse journée ou t'as pas pu faire autrement. Tu arrives en fin de journée, il te reste 200 grammes de carbs, il te reste 30 grammes de fat et 100 grammes de prot. Et en fait, tu vas te forcer à manger sur un repas qui sera énorme, qui va juste euh, déglinguer ton système digestif, qui va servir à rien. Je sais pas, tu prends une femme de 60 kilos qui s'enfile 200 grammes de carbs d'affilée avant de dormir, on parle même pas du soir, mais c'est juste, elle fait rien. Ouais, euh, c'est pas possible. Est-ce qu'elle a vraiment envie de manger ça? Et moi, c'était une question que je me posais souvent. Je mangeais mon repas et je me disais, est-ce que j'ai vraiment faim comme ça? En fait, la réponse c'était non. Non. Et je mangeais juste parce que c'était IFIM. Ouais. Mais vu que ça m'entre dans le macro et que mon objectif de la journée était marqué, il faut manger autant de grammes de carbs, etc., bah je le mangeais. Ouais. Et c'est là où on arrive dans un truc où c'est vraiment aberrant. Tu te dis, c'est n'importe quoi. Et encore, il faut dire que je mangeais bien. Oui, t'avais des choix Donc, alimentaires qui étaient quand même réfléchis, mais c'est ça. Donc voilà, et c'est pas mon cas, donc je pense qu'il y a quand même des cas qui sont extrêmes. oui. Euh, on parle des avantages. Ouais, on peut, ouais. Euh, Mes excuses, je rencontre quelques problèmes de connexion.
Veuillez réessayer plus tard. Notre invité spécial, Siri, Même Siri n'est pas d'accord. n'est pas du tout d'accord avec le film. C'était pas prévu, mais. Ça connecte pas. Donc voilà. La joie du direct. Et Et on coupera pas en coupe pas plus. ce que j'allais dire, on coupe pas. Ouais, donc les avantages, quels les avantages que tu vois de e-film, toi? Alors, je pense que déjà pour les gens qui changent de style de vie, qui veulent se réorienter dans leur alimentation, qui passent pas passer d'un extrême à l'autre, ça permet de faire en transition, de passer d'un régime complètement décousu à quelque chose de plus structuré par étapes, sans directement s'imposer un régime compétiteur par exemple, qui est beaucoup plus drastique, on en parlera après. Donc je pense que déjà cet avantage-là de réapprendre aux gens à avoir un rapport à la nutrition plus réfléchi. Comme tu l'as dit, en plus toi moi je le fais de plus en plus aussi, des répartitions par repas, donc ça part pas dans tous les sens, et il y a quand même une structure qui est à respecter, même s'ils ont du coup plus de choix. Ça je pense que c'est un avantage qui est pas négligeable déjà. Ouais. Mais ouais, je pense que ça peut aider aussi certaines personnes, par exemple, comme tu disais, dans des cas plus extrêmes, des gens qui ont fait des troubles alimentaires. Mais après, c'est pareil, c'est un peu dents de scie parce que j'ai eu le cas des gens qui ont des troubles alimentaires et qui pensent que pour eux, c'est mieux de faire du e-film. Et finalement, c'est l'inverse. Ouais. Parce que comme ils ont trop le choix, Ouais, ils font n'importe quoi. Donc c'est compliqué de dire quels sont vraiment les avantages, parce que je pense que c'est propre à chacun. Mais je pense que ça peut être une bonne chose, mais savoir comment c'est fait. Je pense que les gens qui ont des TCA, pour le coup, je les mets pas dans la catégorie des gens dont j'ai parlé avant, des gens qui changent d'un peu de régime alimentaire. Là, c'est vraiment des cas à part, c'est des pathologies complètement à part qui se gèrent différemment. Ça peut être une solution, peut-être quand on a commencé à régler les problèmes de troubles du comportement pour se réhabituer à la nutrition de manière plus saine. Mais quelqu'un qui vient voir avec des TCA, je ne mets pas en e-film de suite parce qu'il y a trop de risques en fait. Soit ça peut très bien se passer, comme tu l'as dit, soit ça peut être un crash complet. Et les placards seront pleins de brioches et de trucs et ça va partir dans tous les sens. Et en fait, on va se retrouver. Ça peut être comme tu l'as dit, à se retrouver à pas manger beaucoup la journée pour le soir pouvoir se faire une orgie de bouffe et du coup retomber dans de la boulimie au final. Et du coup, même si ça fit les macros, ça marche pas. Ça marche pas du tout. Et et l'un des avantages que j'ai vu aussi, c'est que pour les gens un peu plus lambda, j'aime pas trop ce mot là, mais c'est le cas. Pour les non-compétiteurs, c'est que en gros, c'est adaptable partout où tu vas. Si demain tu vas chez Tata Lucienne, que tu as envie de manger, je sais pas, un sandwich que tu fais maison, tu peux le faire. Si tu sors pour x, y raison, tu peux le faire. Donc ça, c'est vraiment bien, c'est le côté pratique, parce qu'en strict, les gens peuvent te regarder un peu comme un ovni, et t'es un peu à part, alors que là, les gens, ils prennent beaucoup mieux. Parce qu'en fait, peu importe où t'es invité, tu sauras te démerder, entre guillemets. Ouais, ça peut se décharger un peu de la pression sociale qui peut exister donc, et bien, la pression sociale, il faut aussi le prendre en compte, parce que maintenant, c'est vraiment quelque chose de compliqué, parce que manger mal, ça devient commun. Et en fait, être pas en bonne santé, ça devient normal. Donc ce qui fait que dès qu'on mange quelque chose qui sort de l'ordinaire, ou qu'on pèse ses aliments, ou que tu traques tes macros, t'es un peu pris pour un ovni. Et je pense que e-film, c'est peut-être la façon la plus facile d'intégrer notre société maintenant, si du moins tu es pas dans un travail ou dans un environnement qui est pro bodybuilding. Nous, c'est un peu différent, on vit ça, on vit pour ça. Mais ça, quelqu'un qui travaille maintenant dans un bureau, dans une grosse société, c'est un peu plus compliqué. Donc voilà, je pense que c'est ça les gros avantages. Après, par contre, quels sont les inconvénients, au-delà de ce qu'on a parlé juste avant, pour toi par rapport à une diététique, par exemple? Moi je pense que le manque de. En fait, ça dépend comment c'est fait. Je pense qu'il y a le manque de précision, entre guillemets, ou le manque de contrôle sur ce qui va être utilisé. Moi, je sais que dans mes coachings, j'aime bien avoir un maximum de contrôle sur les variables qui sont utilisées. Donc je leur mets du choix, mais c'est des choix que moi j'ai établis, basés sur l'assimilation, leur feedback au niveau de la digestion, etc. Et du coup, je sais, quoi qu'il arrive, je connais les choix qu'ils peuvent avoir. Si on fait du film, quand nous en tant que coach on reçoit le bilan par exemple, si on n'a pas, et c'est pour ça que ça dépend comment c'est géré, mais si la personne ne fait pas un retour complet sur ce qu'il a mangé dans la semaine, c'est difficile pour nous d'être précis dans les ajustements et dans qu'est-ce qui a eu un impact sur ça. Donc c'est pour ça que si on le fait, je pense qu'il faut, je crois que toi tu le fais, tu leur demandes un petit récap. Mais c'est quand même compliqué parce que les gens qui font e-film généralement te donnent beaucoup moins de récap, parce que vu que c'est eux qui le font, ils font ce qu'ils veulent. En fait, parce que ça peut changer d'une journée à l'autre, donc en soi, il n'y a pas beaucoup de feedback. Donc ce retour que tu attends, tu l'as pas vraiment, alors qu'en diète stricte, tu l'as. Et si tu vois, j'ai une bêtise, que tu lui fais manger des champignons et que ça va pas, tu fais plus manger de champignons. Alors qu'en e-film, il y a beaucoup aussi ce côté plaisir. Et si tu manges, je sais pas, un wrap avec du peanut butter et que tu adores ça, et même si tu digères pas, vu que tu adores ça, tu vas continuer de manger. C'est ça. Parce que du coup, sur ton bilan, ça peut avoir un impact. C'est ça. Inflammation intestinale, mauvaise digestion, rétention d'eau. C'est ça, et c'est compliqué de faire la part des choses quand tu fais du e-film, parce qu'il y a le côté plaisir, mais en même temps le côté, est-ce que c'est bon pour ma progression?
Et on revient toujours à la même chose, mais on n'est pas neutre avec soi-même. Et c'est pour ça qu'on prend un coach aussi. Oui. Et quand tu fais du e-film, même si ton coach te dit de faire autant de macros par repas, ben en soi, tu as quand même le contrôle sur ta diète. Oui, Et tu as quand même des chances, tu as beaucoup plus de chances de faire, pas de la merde, mais de dériver un petit peu du droit-chemin, on va dire. Donc ouais, c'est compliqué. Et c'est vrai qu'on en voit beaucoup pour les non-compétiteurs, mais pour toi, est-ce qu'un compétiteur peut faire la compétition déjà? Parce qu'on parle souvent, mais il y a une différence entre compétiteur et être compétitif. On fera une vidéo aussi là-dessus. Mais pour toi, est-ce qu'un mec qui est compétitif peut faire e-film? Ça peut arriver, t'en as un bon exemple, tu as été compétitif en le faisant, mais je pense que c'est partie des rares exceptions et c'est dans le cadre où la personne a comme toi conscience des choix à faire et des bons choix à faire. Pour 90% des compétiteurs que j'ai en coaching ou que je côtoie, non, pour moi c'est pas possible. La seule partie de ça où ils ont pour moi des choix, c'est en hors saison, parce que moi je veux pas qu'ils arrivent en prépa en étant déjà frustrés les 6 mois d'hors saison, parce que sinon on va rentrer dans un cercle qui est négatif et pour la prep c'est néfaste. Mais comme j'ai dit, on reste sur des choix que moi j'ai choisis, qu'on a discuté, ça peut être aussi un échange avec eux, de dire ça manque, est-ce que c'est possible. Mais pour vraiment faire du film sur une compétition, c'est vraiment sur une minorité de compétiteurs et des gens qui sont vraiment aguerris sur ça et qui ont l'intelligence de la nutrition en fait, qui savent ce qu'ils font comme toi t'as pu le faire et t'as eu de très bons résultats d'ailleurs. Et sans doute aussi avec beaucoup de discipline. Aussi, voilà. Parce qu'il faut se contrôler en fait. C'est une porte ouverte, mais il faut savoir ne pas passer complètement. Surtout que quand tu arrives en cut et que des fois tu as des envies, tu peux dire allez, pour aujourd'hui, je mets un petit Mars. Ou même pas forcément partir des extrêmes comme ça, mais allez, je mets moins de repas, je mets quasiment rien le soir ou les 2-3 derniers repas, et au moins je mange full à midi ou inversement. Et tu arrives dans un truc qui est pas optimisé. Donc c'est pas top. Moi j'ai jamais fait ça, mais c'est vrai qu'on peut vite arriver là-dedans. C'est vrai. Après, on en voit. Le problème des réseaux sociaux, et ça, je pense que c'est un point important à souligner, c'est qu'on voit beaucoup de gens qui font des diètes flexibles et qui ont des très bons physiques. Mais on sait très bien qu'en compétition, il n'y a pas que ça. Et malheureusement, ces diètes-là, elles ont été popularisées. Et moi, des fois, j'ai des gens qui me demandent pour la compétition en me disant, moi, je veux faire la diète flexible. Moi, je leur dis non parce que je travaille pas comme ça. Je leur explique comment je veux travailler. Mais en fait, on leur a tellement vendu à travers les réseaux que c'est possible, sans leur dire que derrière, il y a peut-être aussi autre chose. Que du coup, en fait, pour eux, c'est possible d'avoir des super physiques en mangeant des Mars et des sneakers à 4 weeks out. Ouais. Sauf que c'est peut-être possible pour certaines personnes, mais pour d'autres, c'est rendu possible par les à côté. Je pense même pas que c'est possible en soi. Je pense pas non plus, mais dans l'absolu, on va dire que ça peut, pour une minorité vraiment infime de gens, mais surtout que c'est rendu possible par les à côté du bodybuilding, dont on parlera dans d'autres podcasts. Et du coup, forcément, cette image-là, on leur vend, et quand on leur dit que ça marche pas ou que c'est pas comme ça qu'on travaille, on passe pour des fous, tu vois. Des fois, on leur dit, si, ils le font très bien. Je crois qu'il y a une athlète qui est passée pro qui vend un peu ça. Elle est passée pro en faisant ça, oui, ok, bon, c'est une sur. Surtout qu'en plus, au-delà de ça, quand je parle pour Manon, pour moi, etc., on faisait des films, mais en soi, en fait, si tu regardes bien, c'était une diète fixe à la fin. Oui. Je mangeais tous les jours la même chose. Et on en a parlé en plus cet après-midi, quand les gens te demandent du choix au final, même quand tu leur mets du choix, au bout d'un moment, tu leur demandes ce qu'ils mangent, et en fait, ils mangent toujours la même chose. Ils ont juste le fait, inconsciemment, d'avoir la possibilité de choisir, ça leur fait du bien, mais quand tu réfléchis, quand tu leur demandes, ils mangent toujours la même chose. Il y a personne qui me trouve un truc de fou à chaque fois. Et me dit, tu fais un truc incroyable. Ouais, je suis complètement d'accord là-dessus. Mais c'est vrai que c'est difficile, surtout dans un coaching aussi, de. Parce qu'en fait, ça dépend de comment tu coaches, mais il y a une partie de toi qui veut faire quand même plaisir à l'athlète, parce que tu as envie de générer le moins de frustration possible, parce que tu connais ce sport et tu sais que certaines personnes aussi peuvent mal gérer, que ce soit même off-saison. Il y a des gens qui en cut, par exemple, sont vraiment carrés, et en off-saison, complètement l'inverse. Mais tu as envie de faire plaisir. Et en même temps, c'est pas notre boulot. Non. Donc c'est là où c'est compliqué. Faut ni passer pour le con, mais en même temps, essayer d'être humain, avoir un peu de compassion. Donc c'est là où c'est la limite entre deux. En même temps, le compétiteur, il fait appel à nous pour un résultat. Donc si tu veux trop lui faire plaisir pour pas le frustrer, mais qu'à la fin, il a pas le résultat, c'est sur toi que ça va retomber. Et t'auras pas fait ce que toi, tu aurais voulu faire pour, justement, comme tu as dit, faire un peu plaisir. Et du coup, c'est vrai que l'équilibre est difficile à trouver. Il faut pas passer pour le con. En même temps, il faut viser l'objectif qui a attendu. Et arriver à pas frustrer la tête. Donc c'est un jeu assez fin à faire et pas toujours évident, et que des fois les athlètes comprennent pas pourquoi on leur dit non pour tel truc. Et surtout c'est aussi compliqué de le proposer, ce petit film, parce que à qui est-ce que tu dis oui, à qui est-ce que tu dis non, même est-ce que tu vas le proposer de toi-même par exemple. C'est là où c'est compliqué aussi, parce que si la personne est vers toi, tu la connais pas, qu'elle te demande est-ce que je peux faire les films, c'est point d'interrogation, c'est comment tu manges, qu'est-ce que tu connais de l'alimentation, quelle est ta condition physique, quelle est ta composition corporelle, quel est ton objectif. Et c'est pour ça qu'en soi, bon là c'est un peu le titre de la vidéo, donc c'est un peu putaclic, est-ce que c'est bien ou pas,
mais en soi, on ne pourrait même pas répondre juste en une Non, réponse, ça quoi. manque de contexte. Il faut faire un contexte pour savoir Ouais. si c'est adapté ou pas à la C'est ça. personne. On l'a dit un peu tout à l'heure, les non-compétiteurs plus facilement, mais il y a des cas où c'est pas possible. Compétiteurs, c'est sûrement possible dans certaines phases, mais encore ça dépend des compétiteurs. Comme tu l'as dit, il y a des gens en prep qui sont hyper carrés, rien bouge, et en hors saison, c'est porte ouverte. Et des gens auxquels moi j'aurais pu mettre du film hors saison, bah, sur ces gens-là, je le mettrais pas parce que je sais que sinon ils Hmm. partent en sucette, quoi. Alors Ouais. que le but c'est hors saison de justement faire un peu plaisir, et eux c'est encore pire. Donc, De toute façon, tout le monde est différent. Et en soi, il y a des gens qui vont dire, moi, il faut absolument, et j'en ai encore eu une hier, qui m'a dit, moi, je veux une diète fixe, Ouais. euh, Aussi, j'en étais mais présent. fixe de chez fixe, pas d'écart. Il me faut même tes céréales post-workout, même s'il n'y a pas de sucre, ce que tu veux. Ouais. En fait, pour moi, si je fais ça, j'ai pas de limite. C'est quelqu'un qui est très strict, mais qui est strict parce qu'elle a peur d'eux. Ouais. Donc, mes parents, c'est son choix. Oui. Donc en soi, il y a des gens qui sont vraiment extrêmes comme ça dans le strict, et l'inverse, il y a des gens qui font n'importe Sans quoi. soi. Donc c'est là où c'est compliqué aussi. De toute façon, on parle toujours de la même chose, mais le coaching, c'est de l'adaptabilité. Donc, et je pense que c'est notre qualité première pour devenir coach en soi. Oui, je pense. Donc on doit s'adapter à chacun. Mais ouais, c'est quelque chose de difficile, mine de rien. On veut faire plaisir et en même temps on veut avoir le meilleur résultat possible. Et je pense que si tu veux le meilleur résultat, et je le vois avec le temps, qu'il faut essayer de faire le moins de plaisir aux gens, mine de rien, parce qu'on n'est pas là pour faire plaisir, on est là pour les résultats. Résultat. C'est aussi notre renommée. À la fin, derrière, si t'as pas de résultats, on parle de toi en mal, c'est pas ce qu'on veut. Ouais, on parle pas de toi. Donc on peut pas plaire à tout le monde, bien évidemment, mais le but c'est d'atteindre nos objectifs aussi, donc faut pas se cacher. Exactement, bien sûr. Donc voilà. Je pensais il y a un autre inconvénient, mais ça c'est peut-être juste personnel, mais la diète stricte, ou en tout cas pas trop flexible, c'est un gain de temps incroyable. Ouais. Parce que t'as pas à te demander, ok, vas-y, qu'est-ce que je peux manger, comment je calcule ça. Le plan il est écrit, t'as 2-3 variables que tu peux changer. Et moi je gagne du temps de fou. Mais ça, c'est aussi des gens, ceux qui font ça, c'est des gens aussi qui vivent au jour le jour. En Oui. mode, oh, on verra bien ce que je mange. Oui, Moi, ça. j'étais en e-film, t'inquiète pas, je savais ce que je Oui, mangeais. tu savais, tu vois. Mais moi, Donc, j'ai beaucoup de gens qui, alors, des fois, avant chaque repas, ils sont là sur ma fitness pal à regarder, tiens, j'ai ça dans le placard, est-ce que je peux le manger. Moi, j'ai pas. Enfin, après, on a des vies actives aussi, donc on n'a pas forcément le temps, mais moi, je trouve que c'est un gain de temps fou. Ah, c'est quoi. sûr, c'est Je sûr. me lève le matin, ma journée, je sais ce que Faut je vais pareil. manger. Ciao. Limite, c'est préparé, limite. Oui, limite, voilà, les tubes sont prêts dans le frigo, on fait du batch. Et après, cooking, mine de rien, je pense que. Après, c'est une gymnastique avec e-film. Moi, je savais exactement toutes les macros de chaque après, aliment. voilà, mais parce que tout. t'as l'expérience. Et je pouvais manger avant même d'encoder. Ouais. Donc, par contre, comme je suis assez bon en calcul mentaux, Manon, par exemple, je faisais tous ses calculs. Ouais. Donc, par contre, Manon avait beaucoup plus de mal que moi, donc je calculais pour elle. Mais c'est vrai qu'en soi, c'est quand même une prise de tête. C'est quand même une prise de tête de savoir qu'est-ce que je peux manger. Bon, à la fin, ça devient plus ou moins rapide, mais pas tout le monde est capable non plus de le faire. Non, c'est ça. Parce que, même, on disait connaître un peu l'alimentation, mais qu'est-ce que ça représente 10 grammes de lipides? Là, il me reste 10 grammes de lipides. Qu'est-ce que ça représente? Par exemple, qu'est-ce que j'ai le droit de manger pour ça? Et c'est là où c'est compliqué. Donc ouais, c'est pas évident du tout. Et ça peut même conduire à genre un peu pas des dérives, mais genre c'est le soir, tu rentres de chez toi, t'as faim, t'es en train de te demander c'est quoi 10 grammes de lipides, au final tu vas dire vas-y bon je prends ça, ça doit passer, et tu en mets 20 en fait. Sauf que tout cumulé sur une semaine, un mois, 6 mois de coaching, ce genre de truc, ça, mine de rien, ça a un impact. Impact, ouais. Donc Et je pense que c'est la voie vers plus de facilité, et ce qui fait que t'empiéteras quand même beaucoup plus vers la triche, tu vois, et sans doute que tu n'auras pas le même feedback avec ton coach que si tu étais en jet fixe. Ouais. Parce qu'en jet fixe, on les connaît, et ça a été sauf ça. c'est ça. En e-film, ils vont rien dire pendant plusieurs semaines, j'ai eu le cas encore là quelques jours, et en fait, ils disent rien pendant 1, 2, 3, 10 jours, 20 jours, et à la fin, elle te dit je peux plus faire e-film. J'arrive pas, je fais un peu n'importe C'est quoi. parti, ouais, Et en fait, elle t'a pas dit, mais ça fait 3 semaines qu'elle fait n'importe quoi. Ouais. Parce que comme c'est elle qui le fait d'elle-même, c'est compliqué. Et en plus, même pour elle, c'est dur de se justifier parce que elle sait que c'est elle qui a merdé. Ouais. Donc, en fait, tu l'as dit de faire quelque chose et elle l'a mal fait, quoi. Elle a pris l'extrême. Ouais. Donc voilà. Et surtout que généralement, ceux qui font e-film, c'est eux qui le demandent. Oui. C'est pas nous qui demandons, on va faire e-film. Moi, de moi-même, je ne propose pas un suivi. Si C'est on ça. me demande est-ce que c'est possible auquel cas, on analyse le contexte, le client, etc. Mais de moi-même, je ne le propose pas, je ne le mets même pas en avant sur les réseaux. Je me suis assez moqué gentiment des diètes flexibles sur Instagram. Mais ouais, je le propose pas parce que c'est pas quelque chose que je trouve efficient. Ça me pense à un truc que je pense que le roi de e-film, c'est un peu Yonutri sur Instagram. Je ne dis pas bêtise, ou du moins avant, il commence ses coachings avec une diète fixe. D'accord. Et en fait, il essaie de faire comprendre aux gens ce que ça représente, etc. Et avoir une certaine rigueur, une certaine discipline. Et après, si la personne était prête à ça et que ça lui intéressait, il a fait par diète flexible. Par contre, je crois qu'il n'est pas par repas. Je crois qu'il est complètement Pourquoi la journée à la journée.
Mais voilà. Donc, Ouais, je pense que quitte à le faire, c'est la bonne approche. Voir déjà si la personne elle est fiable sur un plan. Est-ce qu'elle sait suivre un plan? Est-ce qu'elle est structurée? Est-ce que. Ouais, ça c'est une bonne. Avant de partir maintenant, parce que si t'envoies directement sans connaître un peu la personne, t'as une chance sur deux pour que ça marche pas, quoi. ouais, c'est ça. Après, comme tu as dit tout à l'heure aussi, il y en a plein qui ont des résultats de fou comme ça, parce que généralement, je pense que c'est aussi des gens disciplinés, que c'est des gens qui font bien le taf, hein, faut pas se le cacher. S'il y a des résultats, c'est forcément qu'il y a du travail. Oui. Mais aussi, il faut pas oublier une chose, c'est qu'il y a certaines personnes qui vont montrer leur physique, qui vont se dire, putain, il est comme ça en faisant e-film. Sauf que ça se peut, c'est même des gens qui ont commencé par une diète fixe. Ouais. L'exemple de Nutri, même si maintenant il fait beaucoup que ça, de la diète flexible, et encore il calcule même plus parce qu'il connaît toute tête, Oui, etc. pas du tout, ouais. Il disait qu'il a commencé, je crois, les 6-7 premières années que en diète fixe. Donc son physique, il a construit avec une diète fixe. Et maintenant qu'il l'a, bah, c'est beaucoup plus facile de maintenir son physique actuel avec une diète flexible en faisant voir aux gens, bah, je suis comme ça en faisant ça. Mais oublie pas que toi, tu sais t'entraîner. Parce qu'on parle toujours de diète, mais en soi, se muscler, on se muscle pas avec la diète. Oui, Il faut quand même le stimuler. Donc il sait bien s'entraîner, il y a une notion d'entraînement, d'anatomie sans doute, et il mange plus ou moins bien. Après, c'est aussi le truc, c'est que les gens retiennent que certaines choses. Oui, parce Donc qu'en quand on fait, voit une ce glace, qui les arrange. on se dit, putain, il mange la glace tout le temps. Eh oui. Non, c'est parce qu'en fait, tu te rappelles que ce truc-là, ce point vraiment précis, et ça me fait penser à une anecdote avec moi que j'ai eue il y a quelques années, à l'époque où j'ai commencé à vivre avec Manon. On allait très très souvent au restaurant, donc au moins 3 fois par semaine au restaurant, 3 restaurants, vraiment gros restaurants par semaine, où on mangeait pour 12 quoi, parce que c'était notre seul moyen de se voir. On travaillait tellement qu'on ne pouvait pas se voir, et on mangeait 3 fois par semaine comme ça. Et à la fin, moi je travaillais à Basic Fit, et j'ai eu un peu une réputation du mec qui mange que de la merde. Ouais. Et en fait, les gens regardaient et se souvenaient que 3 repas dans la semaine, donc bien évidemment ces jours-là, c'est vrai que c'était vraiment beaucoup. Je dis pas que c'était bien, c'était les extrêmes, Ouais. mais ces 3 repas, je faisais au moins minimum 6 repas par jour. Donc si tu fais 7 fois 7, 42. Donc en gros, c'était 3 repas sur 42. Ça représente même pas 10%. Donc en gros, c'était genre 7-8%. Donc en gros, les gens retenaient 7-8%. Et donc Vincent fait que de la merde. Ouais, c'est ça. Et donc c'est exactement ça en fait, les personnes comme Nutri ou même ses élèves qui font la diète flexible, les gens vont retenir le petit bout de petit pain qu'ils mangent le vendredi soir C'est ça. ou la petite glace qu'il a mangé le samedi midi, quoi, ou peu importe. Ouais. Et donc ce qui fait que les gens, bah, ils retiennent que ça, que ça, que ça. Ou quand ils mangent du riz, du poulet, bah, ils ne mettent pas forcément sur Insta parce que ça fait pas rêver non plus. Puis c'est pas ce qu'il vend lui en termes C'est ça. de marketing, parce que c'est du marketing tout simplement. C'est ça. Donc bah, vu que ça fait pas rêver, on ne met pas sur Insta. Donc les gens, ce qu'ils voient, c'est juste les stories que tu mets. Et vu que sans doute pareil, c'est coaching, il y a beaucoup de coaching sans doute. Ils partagent des gens qui font la diète flexible. Il y a plus de gens encore qui font partager ces mauvaises choses, entre Bien guillemets. Et les gens retiennent ça. Ah, regarde, l'avant-après, elle fait diète flexible. Ah, moi aussi je vais faire ça. C'est ça. Et en fait, maintenant, c'est toujours cette solution de facilité. Savoir que est-ce que je peux dire musclé et sec en faisant les films, mangeant des glaces et sans me prendre la tête. Sans faire trop d'efforts, mais ça c'est. Et surtout qu'en plus, c'est des gens qui font des e-films, et pas vraiment jusqu'au bout parce qu'ils font des e-films et en plus de ça, ils font des écarts. Oui, en Mais plus. qui comptent même pas dans leur tête. Alors que normalement, dans le E-film, principe, c'est on en parlait ça. au début, c'est vu que tu fais ça, t'es pas censé avoir de cheat meal ou C'est ça. on appelle comme on veut, mais t'es censé manger déjà ce qui te fait plaisir tout le temps, quasiment. Ouais, ça. Donc du coup, il n'y a pas ce Il n'y a truc. pas d'écart. Mais eux, ils le font en plus. Donc, Et on qui est ne comptent vraiment- pas parce que je connais des gens qui faisaient e-films et qui comptaient leur écart. Ça, j'en connais connu, mais pas beaucoup. Ouais. Qui comptaient leur écart. Donc là, c'est vraiment, tu fais Oui, vraiment bien. Là, pour le coup, Mais la ouais. plupart des gens font e-films Et en plus ou moins bien et en plus de ça, ils font des cheats C'est ça. et ils sont souvent des orgies en plus. Donc, Oui, en plus, ouais. finalement, en fait, qu'est-ce qu'il y a de mieux? C'est ça qui est compliqué. Oui. Mais on revient toujours à la même chose, je pense qu'on peut finir là-dessus, entre guillemets. C'est qu'en fait, le plus important, c'est que ça matche avec vous. Oui. Tu disais tout à l'heure, le plus important, c'est de suivre le plan. C'est ça. Si tu arrives à suivre le plan et que tu progresses, bah, c'est ce qui est le plus important. Il faut se faire kiffer, parce que souvent, même dans la vie, si t'aimes pas ce que tu fais, tu n'arriveras pas à adhérer à un plan. T'adhères pas à long terme surtout. C'est ça. Tu vas adhérer un mois, 2 semaines. Et je crois que le truc le plus important au bodybuilding, c'est le long terme. Oui. C'est tellement long. Sans bodybuilding. Autant la première année, tu vas bien progresser, etc. Mais les progrès sont tellement infimes avec le temps, et qu'on parle de bodybuilding naturel ou non, Oui, peu c'est importe. super long. Bah, mine de rien, si vous n'aimez pas ce que vous faites, forcément, un jour ou l'autre, vous allez arrêter et bah, ça ne marchera plus, quoi. C'est ça. Donc voilà, donc faites ce qui vous plaît. C'est plus important. Et faites aussi ce que votre coach vous dit de faire. Aussi, suivez le Ou plan. du moins, choisissez bien votre coach aussi. Oui, aussi, parce que ouais, ça, je pense qu'on fera une vidéo là-dessus, mais choisissez le coach qui a la méthode qui vous convient. Alors, si vous avez jamais testé, bon, bah, c'est vrai que c'est difficile, mais si vous vous connaissez un petit peu, venez pas chez un de nous deux si vous voulez des glaces pré-dodo, par exemple. C'est ça. Ça marchera pas. Enfin, vous les aurez pas. Après, je pense aussi qu'il faut être curieux parce que même si vous êtes pro e-film, et moi je suis vraiment aussi pour, hein, c'est pas dérangeant, bah est-ce que vous avez déjà essayé vraiment une diète fixe Oui. mais qualitative?
C'est ça. Nous, je pense qu'on fait une diète fixe et on adore ce qu'on mange. Ah oui. Et pourtant, je sais pas que riz poulet. Non, Donc, il y a quand même beaucoup de on a diversité le choix. alimentaire. Et moi, je sais aussi, pareil, que ils peuvent manger du riz, mais je leur dis, si tu veux manger, je sais pas, Des pâtes. des pâtes, tu peux quoi. C'est ça. Si tu veux manger viande blanche ou toutes les viandes maigres ou tous les poissons maigres, tu peux. Si tu veux manger saumon ou toutes les viandes rouges, après, je préfère l'aliment que je te marque, C'est ça. mais si tu as envie de changer, pour quelques raisons, Ponctuellement, tu peux. tu peux, il n'y a aucun souci. Voilà, donc moi, c'est ce que je fais. Et ça reste sur des sources alimentaires qu'on connaît, C'est ça. qui sont qualitatives dans tous les cas. Et tu sais que c'est dans ton plan. C'est ça. Donc en soi, tu l'acceptes et tu le fais. Mm. Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui devraient essayer et on est un peu trop. C'est toujours cette même chose, c'est on est dans l'acquis. Et vu que j'ai fait les films toute ma vie, j'ai pas de faire de diète fixe parce que sur moi ça marche pas. Oui. Et en fait, t'as juste essayé une semaine de diète fixe avec ripoulet et c'est trop dur. C'est ça. Je pense qu'il faut juste trouver le bon coach et trouver le coach qui va permettre de raviver cette flamme avec une diète fixe et atteindre vos objectifs en prenant conscience de ce que vous mangez. C'est ça. Et ouais, apprécier votre quotidien, c'est le plus important. Ouais, c'est plus important. On n'est plus dans les années 70-80 où c'était ripoulé 6 C'est ça. fois par jour. Les choses ont évolué. On s'est rendu compte qu'on pouvait manger autre chose et avoir aussi de très bons résultats en restant cohérent dans la nutrition. C'est ça. Donc, c'est sûr que si vous avez fait une seule fois avec un coach à l'ancienne, ripoulé, brocoli 6 fois par jour, Là, c'est et de compliqué. l'avoine avec de l'eau le matin, Ouais, c'est c'est compliqué. sûr que l'image de la diète fixe, elle est. Mais c'est un extrême pareil, aucun extrême n'est bon. Donc, oui, trouvez un coach qui peut vous réconcilier un petit peu avec les deux, testez. Et prenez un coach qui est un peu ouvert et qui peut potentiellement, comme nous, proposer voilà, un peu des films structurés. Hmm. C'est ça, c'est ça. Je crois qu'on a abordé tout le thème de Je pense manière qu'on a fait générale. le tour. Je voulais rebondir aussi sur une chose, deux choses sans doute. Euh, Ce podcast on va en parler souvent, mais ce podcast a lieu quand même grâce à quelqu'un, Ouais. une entreprise, euh, et du moins une application. Donc c'est Body App Coaching. Donc en gros, c'est une application qui permet aux personnes qui n'ont pas forcément les moyens de se payer un coach comme Damien ou moi, donc avoir un coaching personnalisé à un très bas prix. Donc on mettra tous les liens dans la description, ce sera plus facile pour vous. Si pas de bêtises, c'est quasiment un peu moins de 20 euros par mois, donc je pense que c'est imbattable en termes de prix. Oui, là, clairement, oui. Donc voilà. Et surtout, on n'oublie pas, c'est individualisé, donc c'est vraiment top. Et on connaît les coachs qui sont à l'autre bout et Ouais. des gens compétents. C'est des gens avec qui on travaille de base Oui, déjà. et qui on échange. Donc c'est du bon boulot. Et au-delà du fait d'avoir pu faire tout ça aussi rapidement, euh, ça nous fait plaisir de mettre en avant ces gens-là. Et puis ça peut permettre aussi à des personnes qui n'ont jamais été coachées, qui l'aimeraient, avoir une expérience dans le coaching. Ça, je trouve que c'est bien parce que ça va ramener du monde aussi dans ce sport qui est beau. Donc voilà, on voulait en parler parce que c'est grâce à eux qu'on fait ça aujourd'hui. Voilà, là le studio n'est pas encore finalisé. Comme vous pouvez voir, on a encore nos petits micros sur la table. On n'a pas eu les petits embouts pour les mettre, mais ça sera fait d'ici peu. Ouais. Il y aura des décos qui vont arriver en plus. Donc là, c'est nos premiers podcasts, on va dire. Ouais, c'est ça. Donc voilà, et on espère que plus ça va passer, plus vous apprécierez la chose. Exactement. En tout cas, nous, on aime bien vous voir toutes les semaines. Toutes les semaines, partager un petit peu, répondre à des questions que vous vous posez, ou C'est ça. partager notre expérience aussi, Ouais. propager notre vision du body. Et, Et aussi à l'ouvrir à plein de monde, parce que voilà, aussi. c'est Mina, on pense que de par les réseaux, il y a beaucoup de monde, mais c'est pas vraiment le cas, Ouais, c'est un une petit- niche. Donc si on peut attirer certaines personnes, ce sera avec un grand plaisir. Exactement. Et après, n'hésitez pas aussi sur YouTube à mettre des commentaires. À Que vous abonner. Ouais, vous abonner. Mais pour tout simplement nous commenter, nous dire ce que vous en pensez, ce qui pourrait être amélioré, que ce soit au niveau du visuel, que ce soit au niveau de l'audio, que ce soit au niveau du contenu. N'hésitez pas à proposer aussi des thèmes. Ouais, Mine aussi. de rien, on pourra le faire. Bon, on prépare toujours nos petits thèmes, mais c'est cool si on peut rebondir sur les vôtres. Mhm. Donc je pense qu'il y a beaucoup de sujets qu'on n'a pas forcément pensé et qu'on fera avec plaisir. De toute façon, on l'a dit, vous nous voyez toutes les semaines, mais ça va continuer toute l'année. C'est ça. C'est comme notre coaching, comme notre façon de voir les choses, c'est discipline et rigueur, donc assiduité. Donc on sera là comme chaque dimanche, comme on se voit. Donc voilà. C'est ça. Donc, abonnez-vous, enfin les trucs de youtubeur, abonnez-vous à la page, mettez un commentaire, activez la petite cloche, c'est ça. Ouais, c'est ça. Et si vous êtes sur les plateformes audio, mettez une note, ça nous permettra aussi de faire connaître le podcast C'est ça. et de le faire remonter un peu dans les écoutes et le populariser le plus possible. Ce serait cool. Ce
Ce serait cool. c'est notre objectif. Devenir le numéro 1 du podcast français, ce serait Ce serait chouette. cool. Donc voilà, on se quitte là-dessus. Je pense qu'on a tout dit. Ouais. Merci à toi Damien. Merci à toi Vincent. Et on se retrouve à la semaine prochaine. à la semaine prochaine. Ciao ciao.